Les manifestants composés de jeunes, d'étudiants, de la génération Z et de citoyens réclamant un changement de système ont investi ce jour la place emblématique du 13 mai, escortés par les éléments du CAPSAT. Pour les manifestants, il s'agit d'une grande victoire. Après plus de 6 heures d'affrontement avec les éléments de la gendarmerie, le rassemblement avait débuté tôt le matin sur la place Tatan Barnardine. Après un rituel mené par des chefs spirituels venus sur place, la foule a pris la direction de la place de la démocratie à Amboudatouf. Bloqués par un barrage de la gendarmerie au rond-point menant à Mbouda, les chefs spirituels ont d'abord tenté de négocier avec les gendarmes afin d'obtenir l'accès à Amboudatouf. N'ayant obtenu aucune réponse favorable, les manifestants se sont avancés à leur tour pour entamer le dialogue. Les gendarmes ont alors reculé jusqu'aux abords des ministères de l'Industrie et de la Santé avant de lancer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Yann, ça va? Ça va? Ça va là? Malgré les fumées irritantes, les manifestants n'ont pas reculé. Ils ont continué à résister, provoquant des affrontements violents au cours desquels plusieurs blessés ont été signalés. Au milieu d'après-midi, les manifestants d'Atan Barnardine ont été rejoints par des citoyens venus d'Imertiatousk et de la RNA. Les gendarmes ont tenté de les repousser vers Anous et Marmassen, mais la foule a tenu bon. Vers 17 h, les éléments du CAPSAT sont arrivés sur les lieux. Les manifestants les ont rejoints. Face à cette situation, les gendarmes se sont retirés, permettant ainsi aux manifestants d'atteindre la place du 13 mai.
Les militaires du CAPSAT Soniran ont répondu ce matin à l'appel de protection du peuple et ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ils ont également invité les gendarmes et les policiers à faire de même en les appelant à revenir vers le peuple et agir pour la patrie. Nos militaires sont concentrés dans la capitale pour protéger une minorité et non le peuple. Pendant ce temps, les dalles sévissent dans les régions et nos camarades en meurent. Il est regrettable que nos supérieurs ne se soucient pas de nous, les militaires, mais soient préoccupés par la protection de leur pouvoir. Plusieurs d'entre nous ont été emprisonnés et leur carrière brisée. Actuellement, le lieutenant-colonel Gervais et un adjudant-major travaillant à la présidence sont détenus par la gendarmerie sans explication. Libérer nos confrères, ils n'ont ni volé ni assassiné. Ce conflit sociopolitique a commencé dès 2023 en temps du collectif des 11 candidats, mais parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités, nos supérieurs ont préféré protéger les dirigeants et emprisonner ceux qui osaient parler. Il n'est donc pas surprenant d'en arriver à la situation actuelle. Rappelons-nous, gendarmes, militaires et policiers, nous venons de la société et nous y retournerons. Nos enfants et nos familles en font partie. Il est temps de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Unissons-nous et refusons d'être achetés et de tirer sur nos frères et sœurs. À la suite de cette déclaration, les citoyens ont pris leurs responsabilités à leur tour en érigeant des barrages aux entrées du camp du CAPSAT afin de sécuriser les lieux. Le contrôle des alentours a été assuré conjointement par la population et les militaires. L'état-major des forces armées a alors convoqué une rencontre. Les leaders du CAPSAT n'ont pas refusé et une réunion s'est tenue entre les deux parties à Soniran. Il en est ressorti que les affrontements entre forces de l'ordre doivent être évités et que l'armée malgache marche avec le peuple. Nous avons répondu à l'appel de la population qui subit des violences. Ce n'est pas une action politique, mais un acte d'amour pour la patrie face aux souffrances vécues à Ambuzatu et en Tambarnanjin. Nous nous sommes mobilisés en tant que dernier rempart. Nous avons appris que les G6 se préparaient à nous attaquer cette nuit. Nous leur disons de ne pas obéir à des ordres illégaux. Les militaires ont applaudi à la fin de cette brève interview accordée aux journalistes. Vers 16h30, les militaires et la population ont quitté le camp de Soniran pour se diriger vers Analakeli. En chemin, des échanges de tirs ont été éclatés entre eux et la gendarmerie nationale à Ndjefanambozana Aji. Selon les premières informations, il y aurait eu des morts et des blessés, bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été communiqué. Un véhicule aurait également pris feu.